pour Ryan B, je dirais qu'en fait, c'est même pas moi. Je pense que Ryan B, et c'est la beauté de ce concert et même de ce qu'on va faire par la suite, je pense, c'est que moi, ça ne m'appartient plus. C'est à vous, c'est à nous, c'est à tout le monde en fait. Ryan B Fever, pour moi, je dis, c'est un état d'esprit. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé cet été 2004? C'était quoi les coulisses? Et tu sais quoi, de ce que je me rappelle de Ryan B, ça n'a rien à voir avec la conception du disque. Le truc que je me rappelle et le truc le plus marrant qu'on avait fait à l'époque, parce que c'était un peu le système D aussi. Ouais. Tu vois, on essayait de trouver des moyens à nous pour faire en sorte que parle de notre projet, que ça parle de nous et que ça marche en fait, tu vois. Et du coup, moi, ce que je me rappelle aujourd'hui, c'est plus que, à l'époque, il y avait du street marketing. Donc le street marketing, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'affichage, tu vois, d'affiches dans la rue, tout ça. Ouais, Et nous, sous le périph'. voilà, nous, on n'avait pas les budgets. Et ça, pour moi, c'est une démarche, c'est du Ryan B aussi. Tu vois, le Ryan B, c'est pas que la musique, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Tu vois, ça, c'était un état d'esprit Ryan B. Donc, en fait, ce qu'on avait fait, on était parti à la casse. On avait acheté 2 Super 5. Ouais. Je te jure que c'est vrai, on avait acheté 2 Super 5. Et en fait, on avait des petits stickers. On avait vraiment pas d'oseille, tu vois. Ouais. On avait des petits stickers. Et en fait, on s'était tapé les 2 Super 5. On les avait stickés. Oh là Entièrement. Et on s'est pointé sur les champs, les Élysées, devant la Fnac, avec les 2 Super 5 comme ça. Je peux te jurer que tout le monde regardait, tout le monde était à fond. Et on avait réussi notre truc. C'est un des souvenirs que j'ai, moi, de cette époque.